100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, dernière émission de la saison régulière. Bienvenue, c'est 100% CO, excellent jeudi. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Un 100% CO, un peu nostalgie ce soir parce qu'on reçoit un joueur qui fera bientôt ses adieux. C'est Yannick Cavallero. Salut Yannick. Salut à tous. Et 100% CO, joie aussi, pas que nostalgie, parce qu'on va aussi parler du dernier match de la saison régulière à domicile. C'est samedi contre Toulon, 16h15. On va parler aussi de la bonne saison à domicile dans les travées de Pierre-Antoine. Il y a de plus en plus de monde au stade. On fera le point avec le directeur du Castres Olympique, Mathias Roland. Salut Mathias. Mathias Roland, oui, et le stade Pierre Fabre. Et le stade Pierre Fabre, je dis Pierre-Antoine. J'ai écrit Pierre-Antoine, ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'étais dans Yannick Cavallero, je faisais l'historique, voilà. Bien rattrapé, mais bon. Ouais, mais non, c'est ça, le stade Pierre Fabre. Il est temps qui prennent des vacances. Ouais, non, mais dans cette émission, voilà, le stade Pierre-Antoine, mais stade Pierre Fabre, effectivement, c'est vrai. Ben oui, parce que voilà, j'étais nostalgique. Yannick, tes adieux, toi, t'as commencé ta carrière au CO en 1995. Ça n'a pas l'air d'être trop triste pour toi pour le moment. On t'a vu cette semaine, t'as fait une petite vidéo sur le site du club. Ça va, t'es pas noyé. C'est pas la page nécrologie quand même. Ah non, mais t'es pas noyé par l'émotion en tout cas. Non, il y a pire dans la vie quand même. Mais non, comme je l'ai dit sur les autres interviews, c'est moi qui décide d'arrêter. Je l'ai mûri, je l'ai digéré. Donc, ouais, il y aura certainement des émotions samedi, mais après, pour l'instant, c'était le moment. Ça change pas C'était la vie. Le moment pour toi, voilà. Ouais, voilà. On va y revenir dans un instant, mais Cyril, je vous dis, quand il faut prendre des vacances, va falloir vraiment sérieusement y penser. On a des places à offrir. Exactement, pour le match. 2 places VIP. Castres-Toulon. Voilà. C'est samedi, 16h15. Et pour jouer, comment on par fait? SMS. Castres, au 7 17 18. Oui, mais si tu le Castres, dis pas. au 7 17 18, vous avez jusqu'à 20h30 pour jouer, pour remporter les places. Mathias, toi, t'as longtemps joué à ses côtés, aux côtés de Yannick. Qu'est-ce que tu retiendras du joueur Yannick Cavallero? Déjà, je retiendrai l'ami quand je jouais, parce qu'on était très très proches avec Yannick. On a commencé ensemble à Montauban en 2005, et puis on a poursuivi jusqu'en 2013, l'année où j'ai arrêté à Castres. Donc on partageait même la chambre avec Yannick. Donc oui, on a beaucoup de souvenirs en commun, beaucoup de préparation de matchs, beaucoup de victoires, de déceptions aussi, voilà, donc c'est tout ça, et on partageait beaucoup, on était à côté dans le bus, donc on a beaucoup échangé, donc je retiendrai ces moments-là. Et après le joueur, un joueur typiquement castrais, je dirais humble, discret, travailleur. Je sais pas si c'est un compliment en ce moment, typiquement castré. Ah bon? C'est quoi cette émission? Alors c'est 100% toulousain ou... On parlera tout à l'heure de ça. Donc humble, travailleur, discret, mais avec des grosses qualités. Yannick est international, et souvent il a été résumé de manière caricaturale par les journalistes, mais pas vous, parce que vous êtes des gens brillants. Enfin, a priori. Avant cette émission. Par un joueur uniquement aérien. Moi, c'est vrai qu'il a des grandes qualités aériennes, mais c'est pas que ça. Yannick, c'est un vrai sens du jeu, du placement, un vrai combattant, quelqu'un qui équilibre parfaitement les défenses et les attaques, voilà, qui est opportuniste, donc et surtout très rarement blessé. Et c'est vrai. Donc voilà, un vrai beau joueur de rugby et un superbe compagnon dans la vie. Toujours très difficile d'arrêter sa carrière, Mathias. Vous faites partie des joueurs qui ont arrêté au bon moment. Alors c'est évidemment facile de le dire. Au bon moment pour qui? Non mais c'est. Tu pars mal. Moi je me mets là-bas. Je suis dans ce camp-là quand même, Manu. Je te préviens. Faut me laisser terminer jusqu'à la fin. Non mais après, une ou 2 années plus tard, il vaut mieux arrêter avant que trop tard. Vous voyez ce que je veux dire, les Zidane et tout. À quel moment on sait, et est-ce qu'on écoute la famille, les proches, les entraîneurs, les joueurs, pour se dire, parce que c'est pas évident, je pense, en tant que joueur professionnel, de se dire c'est maintenant qu'il faut que j'arrête. Quel est le déclic? Bon, après, je pense que chacun a son histoire. Me concernant, c'était l'opportunité aussi
basculer voilà, de l'autre côté après la période leur travers Laurent Labi. Bon, voilà, effectivement, j'ai pas trop eu le temps de cogiter, mais dans tous les cas, c'est un traumatisme, un arrêt de carrière. Il faut pas avoir peur des mots, hein, c'est quelque chose qui est quand même particulier. Après, Yannick le dit justement, il choisit sa fin, il choisit la manière d'arrêter, le timing. Des fois, c'est des joueurs qui galèrent pendant des années à trouver un club, puis un autre, à descendre de division. Voilà, c'est jamais trop évident. Ouais. Après, c'est un vrai changement, mais la majeure partie de la vie d'homme est devant quand même. Et ça, c'est ça qu'on a du mal à se projeter quand on est joueur de rugby. C'est-à-dire que, effectivement, la petite mort, comme on l'appelle, arrive vers 34, 35, 36 ans et il reste une grande partie de la vie et les meilleurs moments à vivre arrivent devant. Mais c'est sûr, c'est une vraie cassure parce qu'il y a un tel rythme au quotidien, tout est rythmé, on voit les copains, les week-ends sont pris, il y a un rythme qu'on prend avec sa famille. Tout ça, ça va évoluer. Mais bon, moi, je suis pas inquiet pour Yannick parce que c'est quelqu'un qui n'était pas centré quand même 100% pour le coup que sur le rugby. Il a toujours eu une vie à côté, des amis à côté, des activités à côté. C'est ça qui est important aussi, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire après. La saison de trop, j'aurais dû dire la saison de trop. Ça, tu voulais dire, je crois. T'as côtoyé énormément de monde à Castres, à Montauban, à Castres également. Yannick, lesquels de tes coéquipiers t'auront le plus marqué? Ouais, je veux pas froisser les mecs avec qui j'ai joué et tout. C'est des questions difficiles. C'est comme on m'avait posé quels les entraîneurs. Il y a du bon à prendre de tous, tu vois, mais il y a vraiment Chris Mazoé m'avait marqué parce que c'était un monsieur. Il m'a appris aussi à Castres et puis sur le terrain, il se donnait énormément et on a vu que même en partant de Castres, tu croyais que c'était fini, qu'il allait arrêter dans pas longtemps et en fait il a encore duré. Voilà, c'est ce genre de personne qui te fait dire que on n'est pas tous faits comme pareil quoi. On n'est pas tous avec les mêmes chances au départ. T'as connu pas mal, alors Mathias en parlait, t'as connu pas mal de compagnons de chambrée aussi dans ta carrière. Je me demandais c'était lequel le pire. Ah, tu me poses la question à moi? Ouais. Ah oui. Le pire. Après, franchement, j'étais fier en compagnon de chambrée. J'avais eu Mathias, après, il a été remplacé par Marc-Antoine. Avant Mathias, il y avait Grégory Arganez qui était parti avec moi à Montauban. Donc non t'en as eu que 3, c'est beau quand même, t'as eu que 3 compagnons de chambre, ça c'est beau. J'ai eu j'ai fait des petites infidélités quand les mecs 100% CO, je rappelle le nom de l'émission. Je remets dans le cadre du rugby. Non, quand les mecs sont blessés ou qui sont pas dans le groupe. Alors où tu te mets tout seul ou tu te mets avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai très très mal pris à l'époque d'ailleurs. Hein. On a une petite rupture de chambre pendant 2 semaines et c'est vrai il y a un avant, un après. Est-ce que c'est à l'occasion de match ce qu'on peut savoir un peu plus creuser peut-être hein, pour la réconciliation? Elle a eu lieu évidemment. Voilà, c'est ça pour la biographie de Yannick Caballero. Ouais, peut-être premier match professionnel 2005, c'est vrai ou pas? Premier match professionnel, Yannick? Le premier match professionnel que j'ai fait, c'était à Castres, enfin c'était Montauban-Castres, et genre, je sais plus la date. J'ai plus la date en tête. D'après les infos, 2005. Ouais, pour la suite, il vaut mieux me dire oui. Ça. Non, ouais, parce que j'étais déjà à Montauban. Ouais. Non, c'était bien avant. Ben, okay. C'était quand le Castres Olympique s'était séparé d'entraîneur. Alors je crois que c'était Trémoulet, je pense que c'était, et c'était Alexandre Albouy et mince, le talonneur le talonneur du moment qui avait pris les rênes du club. C'était à l'époque, c'était les play-down et play-off. Ah oui. Et du coup ils avaient intégré quelques jeunes dont moi-même et on était allé jouer à Sapiac dans la cuvette, la fameuse cuvette. Et après on a refait un match ici contre Mont-de-Marsan, il me semble, où j'avais remplacé José Diaz. C'est pour dire que la carrière a démarré très très tôt et que ça fait quand même. Ça fait les matchs. T'avais les cheveux longs à l'époque. Ouais, je sais plus. On va essayer de faire passer là sur la vidéo, on va faire passer quelques photos de Yannick Caballero jeunes années. Tu as du dossier, Mathias, j'ai l'impression peut-être? Non, il n'y a pas de dossier. Ils ont tous été détruits. Juste parce qu'on avait pris l'année 2005. L'année 2005, c'était le lancement de YouTube. C'est pour dire que ça date. C'était également le premier vol de l'Airbus A380. Nadal remportait son premier Roland Garros. Il y en a eu
28 juste après. Biarritz était champion de France, donc Biarritz qui évolue en Pro D2, et Auch était en première division, donc il s'en est passé. Exactement. On y a joué. Ça ne me rajeunit pas tout ça. 100% CO Castres Olympique RC Toulon. C'est samedi, c'est à 16h15. Vous gagnez vos places. Vous envoyez Castres par SMS au 7 17 18. On va en parler justement de la réception de Toulon. 100% CO. Présenté par Sudauto. Le nouveau SUV C5 Aircross. Disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. Bon. On va en reparler, Yannick, un peu après, de tes souvenirs de tout ça. On t'a gardé quelques questions. Réception de Toulon, samedi, 16h15. Victoire obligatoire. Là, au moins, c'est simple. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut gagner, puis on n'en parle plus. Ouais, le minimum de calcul, comme tu l'as dit, est très bien dit, il faut gagner. Donc, on sait que ça va être difficile, notamment certainement les premières minutes. Après, c'est... On entend de tout. Nous, si on veut vraiment rentrer dans les 6 et être compétitif pour la suite, il faut qu'on se doit de faire un bon match. Parce que moi, j'essaie de comprendre si Castres gagne ou pourquoi, comment être dans 4e. Il y a de nombreux cas de figure. C'est incroyable parce que le mieux, c'est une victoire avec petit bonus. Et puis mais même là, est-ce qu'on y croit encore alors du côté des joueurs, Mathias également, de ton côté, le barrage à domicile, c'est encore accessible ou ça va être compliqué parce que vous n'avez pas toutes les cartes entre les mains en fait? Ah oui, il n'y a pas toutes les cartes en main, mais c'est possible, naturellement, c'est possible. Il suffit, entre guillemets, d'une victoire et d'une défaite ou de marquer un point de plus, du moins que le Racing. Donc, après, ça dépend aussi des autres matchs derrière. Donc, vraiment, à mon sens, dans ces périodes-là, on n'est pas en position de calculer. Après, évidemment on regardera, nous, dans les tribunes avec le président, ce qui se passe sur les autres terrains. Mais on ne sait pas ce que peut faire Montpellier à Clermont-Ferrand pour ceux qui suivent. Donc, il vaut mieux vraiment rester centré sur le match, qui va pas être simple, comme face à l'équipe de Toulon qui finit très très fort sa saison, qui a de mettre 32 points à Clermont-Ferrand, et puis qui est déjà dans sa saison prochaine. On voit bien qu'ils vont lancer des jeunes qui ont des choses à prouver, qui vont avoir les dents qui touchent par terre. Ça va pas être un match simple. Le facteur X, c'est Toulon. On peut pas résumer ça à une équipe qui qui n'a plus rien à jouer. C'est plus complexe que ça. C'est à double tranchant. Il faut pas les laisser s'installer dans le match. En fait, il va falloir vous d'entrée que vous imposiez, que vous montriez que vous jouez la qualif. Vous n'êtes pas dans la saison prochaine. Non, on est dans la suite du championnat. Nous, notre objectif, c'est, comme je te l'ai dit, de bien jouer, très bien jouer, et de se préparer pour éventuellement, s'il y a victoire, de se préparer pour le barrage, quoi. Un mot sur l'infirmerie, il y a eu pas mal de casses. C'est vrai que l'an dernier, même un peu au début de saison, vous aviez été pas mal épargné. Là, il y a eu de la casse, et notamment en deuxième ligne, où il y a quand même pas mal d'absence. Il y a Dani Kodze aussi devant. Ça vient un peu gripper la dynamique. Ça, on commence à regarder autour, à se dire ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Non, parce que les mecs sont prêts à côté. Les mecs se sont bien entraînés et franchement, le groupe est plutôt homogène, donc il n'y a pas de remplacements qui vont nuire à la santé du groupe, on va dire. L'absence de Capot, je me tourne vers toi, Mathias, parce que tu as aussi joué, tous les deux d'ailleurs, vous le connaissez bien, vous avez joué avec lui, évidemment. Ça peut jouer un petit peu, il va falloir le garder près du groupe, Capot aussi, pour qu'il amène un petit peu sa grosse expérience, son aura sur le groupe. Oui, naturellement. C'est quelqu'un qui s'éloigne pas trop du groupe. Rodrigo, dans tous les cas, qui est présent et qui sera présent aussi si phase finale il y a. Donc, il revient bien, il se prépare. Il est positif, Rodrigo. Il est dans une bonne dynamique, là. Donc, tout ça, c'est important. Tout compte, vous savez, dans ces moments où les matchs couperets arrivent, et il faut un maximum d'énergie positive. Et il est évident que Rodrigo est essentiel pour apporter tout ça. Ouais. La réception de Toulon, ce sera ce samedi, ce sera à 16h15. Alors à vivre sur 100%, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais sinon allez au stade. On va en parler justement du stade. C'est une saison, Mathias, qui a été vraiment intéressante sur le plan de la fréquentation, notamment avec des affluences qui toujours sont tirées vers le haut. Ouais, on est très très content en termes d'affluence, d'ambiance. De tout ce qui se passe autour du match, on va dire, notamment. Alors bien sûr qu'il y a des grands matchs à chaque fois qu'il y a des rencontres à Pierre Fabre, mais après voilà, c'est une bonne ambiance. Je pense que les gens arrivent, on sent qu'il se passe quelque chose dans le stade, les animations aussi pendant le match. Après le match, les gens restent. Ils viendront passer un moment à Pierre Fabre et ça se retrouve en termes de fréquentation, parce qu'on va attendre le match de Toulon, qui est très bien parti. D'ailleurs, j'invite
les auditeurs à prendre les dernières places qui restent, qu'une grosse centaine de places en tribune, donc il faut les prendre. Il est important que le stade soit plein quand même pour ce match décisif. Et puis une billetterie qui sera en progression de 10-15% par rapport à l'année précédente. On avait déjà augmenté de 7%, donc on est très satisfait à ce niveau-là. Évidemment, ça vient des résultats sportifs. Naturellement que l'équipe fait plaisir à voir, se donne. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Victoire ou défaite à Pierre Fabre, il y a quand même toujours des matchs avec beaucoup d'émotions. Et après, tout ce qu'il y a autour, je pense que ça contribue aussi. On a un public qui est de plus en plus familial, beaucoup d'enfants, de femmes aussi. Donc, on est assez satisfait à ce niveau-là, mais après, on sait que c'est difficile et il faut continuer à travailler et à évoluer. Et vous voyez la politique, en tout cas, du club qu'on a vu amorcer il y a 2-3 ans, qui porte ses fruits, c'est-à-dire de chercher, alors évidemment, toujours à remplir ce stade, s'exporter aussi, exporter l'image du CO vers les départements limitrophes. On pense à l'Aude, à une partie de la Haute-Garonne, etc. Ça commence à porter ses fruits. Oui, on travaille beaucoup sur l'ensemble du territoire. Il est important qu'on maille le plus grand territoire possible. Alors, j'aime à dire qu'on est le club déjà de tous les Tarnais, ça c'est une évidence. Il faut vraiment qu'on rayonne sur l'ensemble du Tarn. Mais après, on a une grande proximité avec le club de Rodez, dernièrement Castelnaudary. On va se rapprocher de l'Aude de plus en plus. Voilà, il faut que le Castres Olympique rayonne, parce qu'encore une fois, on a une ville de 43 000 habitants qui est magnifique, mais il faut qu'on réussisse à remplir ce stade. Et ça passe par un territoire de plus en plus grand. Je pense qu'on y arrive, par une multitude d'actions. On a des gens au club spécialistes de ça qui travaillent vraiment pour que l'image du CO rayonne déjà dans tout le Tarn, mais pourquoi pas aussi sur les départements limitrophes. Exactement. On l'a vu aussi avec les petits messages postés sur les réseaux sociaux, les encouragements pour les clubs voisins de la part du Facebook, du Castres Olympique, du site pour Mazamet, Gaillac ou encore Albi qui jouent les phases finales. Voilà, c'est bien, c'est que du bonus pour on suit les parcours de tous nos amis clubs tarnais, on les suit, on est fiers de leur parcours parce qu'il y a quelques clubs encore qui sont en course. J'étais personnellement d'ailleurs au match de Mazamet il y a 15 jours, je pense. Contre, du coup... Mazamet, d'accord, mais qui joue... L'île Jourdain, Lombès-Saint-Martin. Mais Mazamet qui joue là ce dimanche, ça a monté en Fédéral 1. Ils ont gagné 20-18 à l'aller. J'étais là pour le tour d'avant, moi. D'accord. Voilà, c'était l'île Jourdain, effectivement. Il y a Gaillac qui aura du mal à se qualifier. Et puis Albi... C'était Lombès-Saint-Martin. Lombès-Saint-Martin, exactement. C'était un club gersois. Ça plaque très haut dans 100% CO. Castres, Toulon, samedi 16h15, on vous fait gagner 2 places VIP en tribune Ruy avec tout. Je peux même pas vous la dire, il y a trop de choses. On vous fait gagner la prestation complète du CO, c'est vraiment du bonheur. Yannick et Mathias, on en profite parce qu'on a un futur retraité, mais attention, pas tout de suite. Si tu peux nous faire encore 3 matchs, Yannick, ça nous ferait plaisir. 4 matchs même. 4, et un jeune retraité depuis quelques années. On s'est demandé, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Donc voilà, vous jouez tous les deux, vous allez nous dire les bagarres sur le terrain, c'était mieux avant ou pas? Maintenant, il n'y en a plus. C'est sûr que ça a évité de pondre certaines règles. Voilà, avant, le plaqueur, s'il restait par terre, voilà, il se faisait sanctionner pas par l'arbitre, mais par les adversaires. Non, après, au rugby, ça peut être dangereux. C'est pour ça que c'est aussi peut-être c'était pas beaucoup médiatisé parce que ça donnait une image de violence, alors que voilà, on peut faire bien autrement. Le rugby permet d'avoir du contact, mais aussi c'est un sport d'évitement, donc sûr que s'il y a moins de bagarres, c'est mieux pour tout le monde. On voit qu'il y a une petite parenthèse, mais on voit qu'il y a de plus en plus de nervosité sur les derniers matchs avec de l'enjeu. On a senti des équipes qui à chaque fois se frottent sur les premiers contacts. Est-ce que c'est le contexte qui fait ça, ou est-ce que justement on revient peut-être à un sport à la limite, ou un peu plus à la limite? Ouais, un peu plus. Quel est votre avis sur ça, ou est-ce que c'est vraiment le contexte qui fait que on s'attrape par le col et puis... Non, mais après, je pense que c'est une prolongation de la question d'avant. À l'époque, effectivement, il y avait des bagarres. Alors, c'est mieux maintenant, je vous le dis clair et net, c'est mieux maintenant parce que voilà, on a un sport de haut niveau avec une image et des télés qui retransmettent. Il y a quand même un devoir d'exemplarité. En revanche, la contrepartie de ça, c'est que comme les joueurs se savent surveiller, ils s'accrochent, ils se poussent. Et surtout, il y a une dérive, c'est les simulations. Donc, c'est ça qui devient vraiment insupportable. Malgré la vidéo. Non, mais les simulations, les joueurs qui poussent, en fait, qui vous poussent à la faute. Ces joueurs, quand ils s'accrochent, on sait qu'il se passera plus rien. Mais ils poussent à la faute pour qu'il y ait un geste. Ouais.
Et là, on exagère la simulation pour appel à la vidéo, etc. La Ligue a d'ailleurs fait passer un courrier pour que les arbitres soient vigilants à ce niveau-là et sanctionner aussi les simulateurs, parce que on a un sport quand même qui doit rester franc, droit, honnête, et voilà, il y a suffisamment de... C'est ce qui fait une grande force du rugby. C'est ça, ouais. Donc, il faut absolument qu'on regarde et qu'on soit vigilant par rapport à ça, ouais. Mathias, question pour toi. Le stade Pierre Fabre, attention Manu, dites pas non, vous avez dit Pierre-Antoine tout à l'heure, faites attention. Le stade Pierre Fabre, c'était mieux avant ou maintenant? Maintenant, sincèrement maintenant, objectivement, je pense qu'on a pris le bon virage du professionnalisme avec des espaces, encore une fois, je vais pas revenir, mais des grands conforts sur les abords du stade, avec 2 tribunes Gabarou refaites en 2014 par le club et la tribune Ruy par la mairie et les collectivités en 2017, sincèrement, mais en gardant l'âme du stade, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette proximité, il y a toujours les pesages, où qu'on soit passé dans le stade, on voit bien, il y a la proximité avec les joueurs. Objectivement, si le club a réussi quelque chose, c'est de passer ce virage du professionnalisme qui est indispensable. Il faut aujourd'hui des réceptifs, des hospitalités et aussi un accueil du grand public de qualité, mais en gardant l'âme. On ne s'est pas perdu dans ces grands stades qu'on peut voir où il ne se passe plus grand-chose, malheureusement, où c'est un peu froid. Vous n'avez pas fermé le toit de Pierre Fabre? Non, c'est pas notre style, ça. Pour empêcher le vent d'autant de rentrer dans le stade. Le vent d'autant, ça fait partie des conditions météo qu'il faut maîtriser au rugby, comme la pluie. Voilà, ça fait partie de l'âme. Yannick, le top 14, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Avant, c'était le top 16 alors. Oui. Il a peu évolué. Après, c'est vrai que le rythme est beaucoup soutenu. On joue énormément. On a peu de vacances, mais après, je comprends aussi qu'ils font en fonction des autres compétitions. Donc, celui qui va trouver la solution à alléger les matchs ou quoi, bon courage à lui. Donc, je sais pas comment on peut l'arranger. C'est sûr que, comme je t'ai dit, c'est difficile, mais ça fait partie du jeu. Après, ce qui a changé, c'est les équipes qui se qualifient pour les phases finales. Parce que je reprends l'exemple de 2005. En 2005, Castres terminait 6e. Donc ne se qualifie pas puisque c'était les 4 premiers qui jouaient directement les demi-finales. Ouais, ça c'est bien par contre. L'an dernier, Castres est champion en terminant 6e. Donc voilà, ça c'est les phases finales, les barrages mieux qu'avant. C'est mieux. Ça ouvre plus de possibilités et ça fait plus de comme un peu dans les divisions en dessous, il y a cette âme des finales, ça apporte tout le monde, ça donne une fête en plus. Donc franchement, quand il y a les beaux jours qui arrivent, c'est sympa de voir ça. Non, mais le championnat est très 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 bien fait. Enfin, rendez-vous compte le suspense qu'il peut y avoir à tous les étages, à chaque journée. Il y a un de vos confrères qui avait dit, d'ailleurs, je suis allé voir le Stade Français face au Racing, le 9e face au 6e. Oui. Les deux avaient la chance de se qualifier. Vous prenez n'importe quel championnat, c'est un match sans enjeu qui n'intéresse personne. Là, le stade était plein. Et ce sera le cas encore jusqu'à la fin de saison. Moi, j'en prends souvent cet exemple. Quand on reçoit Oyonnax l'année dernière, qui est dernier, comme ce match est décisif, le stade est plein. Ouais, c'est vrai. Mettez ça dans n'importe quel autre sport où il n'y a plus d'enjeu, le champion est terminé depuis 10 semaines. Voilà, c'est pas du tout pareil. Donc après, je peux comprendre ceux qui disent le premier doit être champion, mais notre formule, franchement, en termes de suspense et d'intérêt spectateur, c'est quand même l'idéal aujourd'hui. Ouais, on a toujours vécu des phases finales. Et là, c'est les avantages, effectivement. Du suspense, il y en aura également pour les KDB. Je voulais dire un mot sur les KDB parce qu'ils vont jouer la demi-finale. Ce sera contre Brive. C'est dimanche à Cap-de-Nac. Voilà, ils jouent la demi-finale de leur championnat. Les KDB qui ont d'ores et déjà réalisé une très belle saison. Avant de terminer ce 100% CO, messieurs, je vous rappelle d'ailleurs, les auditeurs en vidéo à la radio, vous gagnez vos places. Castres, au 7 Toulon, 7-17-18 par SMS, 2 places VIP pour Castres-Toulon. On termine, messieurs, avec le pitch de cette rencontre. Vous avez 30 secondes chacun pour nous donner envie de venir au stade voir ce Castres-Toulon. Yannick. Mais venez me voir pour ma dernière il paye l'apéro juste après, une tournée générale. Venez voir. Comme Mathias a dit, ça va être chaud jusqu'au bout, donc venez nous soutenir, on a besoin de tout le monde et on fera le nécessaire pour faire plaisir. Mathias, on t'écoute. Ça va être une grande fête naturellement au stade Pierre Fabre. Déjà l'attrait du match qui paraît évident, ce match est décisif. On saura à la fin du match si on est 4e, 5e ou pas qualifié, donc on a absolument besoin que le public se déplace en nombre. Et après, comme l'a dit Yannick, il faut venir saluer quand même. Il y en a 12 personnes, que ce soit du staff ou des joueurs, qui
le quittent. Donc avec Christophe Furios et Yannick Caballero. Sacrée page d'histoire qui se tourne. Voilà, qui prennent des chemins différents. Bon, Yannick, comme je précise, restera au club. Il aura un rôle sur la formation. Il a besoin un peu de temps là pour se régénérer, mais il restera quand même au club. C'est important pour nous. Donc oui, voilà, et venir saluer ces joueurs et ces membres du staff qui ont marqué l'histoire du club. Et puis c'est encore une fois un bon moment, un échange avec les joueurs à la fin du match, le chapiteau, tout ce qui va pour passer un bon moment et une bonne journée au Stade Pierre-Fabre. C'est un peu le même contexte que contre Oyo l'an dernier, la réception lors du dernier match, et c'était une très 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 belle fête, on s'était bien marré. Puis c'est là aussi que se créent les dynamiques, c'est sur ce genre de match à la maison. 100% CO, c'est terminé. Merci beaucoup Mathias, merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous. Yannick, même quand tu seras à la retraite, tu reviendras nous voir l'an prochain dans 100% CO, toujours, tu seras toujours le bienvenu. Spécial ancien. On trouvera, voilà, on fera les anciens toujours, voilà, ce sera ceux de 93, on fera tu feras les anciens de 2013, les anciens de 2018. Pendant longtemps. Merci beaucoup 100% CO, c'est terminé. Excellente soirée à toutes et à tous. Exactement, on espère que c'est pas la dernière de la saison. Évidemment, les cartes sont dans les mains des joueurs du Castres Olympique. Allez, encore 5 minutes pour nous envoyer par SMS Castres au 7 17 18 pour gagner les 2 places en tribune VIP pour le match de samedi. Et puis dispositif spécial en cas de barrage pour les phases finales. Ça sera à suivre évidemment sur 100%. L'émission à retrouver en vidéo sur les différents réseaux sociaux, le Facebook 100% Radio, les tubes et l'info, et celui du Castres Olympique. Bonne soirée. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.